Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal d'information locale au sommaire de ce mardi 10 décembre 2013. Toute la journée à la Seine-Vauban, le don du sang a récolté plusieurs dizaines de litres d'hémoglobine. Chaque année, cet acte permet de soigner 1 million de malades dans toute la France. Le club de badminton de Créhuic organisait dimanche dernier une brocante bourse aux jouets au profit de plusieurs actions solidaires. Les animaux ont également le droit d'avoir un Noël et comme cadeau, pourquoi ne pas trouver un nouveau foyer? C'était en tout cas les objectifs de la SPA de Saint-Georges-sur-la-A en organisant le week-end dernier leurs portes ouvertes. Il revient pour le plus grand bonheur des enfants. Sporticaland ouvre ses portes dès ce mercredi 11 décembre et cette année, tous les Indiana Jones en herbe sont attendus. C'est important de donner son sang parce que donner son sang, c'est participer à un stock de réserve pour pouvoir distribuer aux hôpitaux des plaquettes, des globules rouges. Et ce stock, il est fluctuant. Ce stock doit varier entre maximum 13%, 8% minimum. Et là, le stock est plutôt dans les 8 que dans les 13%. Comment on donne envie? Eh bien, il faut, disons, expliquer à quoi sert le sang, les besoins. Souvent, les donneurs sont plus enclins à venir au don du sang lorsque dans leur famille, il y a eu des cas où on a eu besoin de sang. Donc, ce qu'il faut, c'est informer la population que c'est une nécessité, c'est un devoir civique également de donner son sang. Il faut savoir que seulement 4% de la population française donne son sang. On attend à peu près 150 à 200 personnes sur la journée. En litres de sang, 1 litre de sang, une poche c'est 480 millilitres, donc ça fait 1 demi-litre de sang. Donc en litres de sang, 200 personnes, vous comptez 100 litres. Pourquoi? Parce que déjà, il y a beaucoup de gens qui ont besoin justement du sang et il y a un manque de sang. Donc je pense que dès qu'on peut faire le don du sang, il faut le faire. Bah ça va. Ça va, je me sens bien. Je peux pas bouger, mais ça va. Non, ça fait pas mal. Bah, c'est juste quand on pique, hein, mais après ça va, on sent plus rien. Donc ça dure 2 secondes. Puis il y a une bonne infirmière, donc ça va. Il n'y a pas de secret. Après, une piqûre, ça reste une piqûre. Après, si la veine est belle, ça va tout seul. Si les veines sont plus difficiles, ça arrive qu'on est obligé de chercher. Là, ça fait un petit peu mal, mais bon, ça dépend comment c'est fait aussi. Après, il y a pas de. Après, c'est de savoir-faire. Après, je peux pas vous dire comment on fait pas mal. Après, ça dépend des personnes, quoi. Une centaine d'exposants ont participé ce week-end à la brocante bourse aux jouets organisée par le club de badminton de Créhuic. Le bénéfice de cette manifestation servira à faire partir tout le club de badminton à un tournoi international en Belgique le 22 et le 23 mars pour tout le week-end. Si on a un gros bénéfice, ça permettra de payer les frais d'hébergement, les frais de restauration et les frais d'inscription et les frais de transport éventuellement. Pour cette brocante, des espaces ont également été réservés pour des bénévoles qui œuvrent pour la bonne cause. L'association des petits amis Créhuicois ont pu vendre des barbes à papa au profit du Noël des enfants de l'école de Créhuic et un large espace a été réservé pour l'invité d'honneur de cette brocante bourse aux jouets. On a des invités d'honneur, on a le Secours populaire, les éclaireurs de France, Copains du Monde qui sont là pour vendre tous leurs vêtements, vendre tout ce qu'ils ont. Pour le bénéfice qui leur servira un arbre de Noël ici au mois de décembre. Les bénéfices de leur vente serviront au profit de l'arbre de Noël des Rives de l'Aa le 27 décembre prochain et alimenteront également d'autres causes. L'arbre de Noël, mais aussi bien sûr la catastrophe des sinistrés des Philippines, hein, puisqu'on va envoyer un don qui permettra là-bas de reconstruire dans de bonnes conditions ce pays totalement dévasté. Mais il va aussi servir, le produit des recettes vont aussi servir à alimenter tous les arbres de Noël des Pères Noël Verts, l'opération Père Noël Vert qu'on est en train de mener et qui va se terminer là-bas aux alentours du 27 décembre. On est parti pour être présent tous les week-ends, toutes les semaines, pratiquement tous les jours avec l'opération des Pères Noël Verts. Donc c'est pour ça qu'il nous faut quelques recettes et beaucoup de bénéfices. Toujours en action, les bénévoles du Secours populaire des éclaireurs de France de Lonne-Plage et du village Copains du Monde préparent pour cette semaine 2 grosses opérations.
Il y a une grosse opération donc avec Delta sur les marchés de Noël de Boulogne, Saint-Omer, Gravelines, Dunkerque et Brédune. Ça c'est un jouet neuf si possible pour un enfant, mais il y a également une grande vente porte ouverte, un grand déballage à Lonne Plage, à l'atelier, où là les familles bénéficiaires du Secours populaire se sont vues offrir un bon d'achat de 25 € par famille et qui permettront de venir faire leur provision de Noël avec des jouets neufs qui ont été offerts par un partenaire. Pour avoir plus de renseignements sur l'opération Un jouet pour Noël de ce samedi 14 décembre de 10h à 18h, rendez-vous sur le site deltafm.fr. Ce week-end, c'était le Noël des animaux à Saint-Georges-sur-Laha. La SPA a ouvert ses portes pour aider ses pensionnaires à trouver un nouveau propriétaire. C'est le Noël des animaux, disons que on fête le Noël parce qu'il y a énormément d'abandon cette année de chiens et on regorge de chiens abandonnés et retrouvés aussi bien à Saint-Georges qu'à Dunkerque. Donc comme on a une notoriété qui commence à être assez intéressante, même très intéressante sur Saint-Georges, on essaye de placer le maximum de chiens, chose qui marche beaucoup en ce moment, même ce jour. Une vingtaine de bénévoles étaient présents pour accueillir les visiteurs, leur présenter les animaux et leur proposer de faire une petite balade avec l'animal qu'ils souhaitent éventuellement adopter. Un week-end qui a fait des heureux puisque 4 chiens et 5 chatons ont été adoptés. On tourne quand même à plus de 50 adoptions sur l'année. On tourne à une vingtaine de chiens dont on a retrouvé des propriétaires, ce qui me paraît très important. Et le refuge pension marche très fort. On va effleurer les 300 pensions sur l'année, cette année. Donc par rapport à l'année dernière où il y avait 220 pensions et 17 adoptions. Donc il y a une grosse marge de progression qui a été faite. Adopter un animal, c'est pour beaucoup de personnes un moyen d'égayer sa vie ou celle de ses proches. J'ai adopté un chat, il s'appelle Ramsès et ça fait 1 mois que je l'ai. Il m'apporte beaucoup de bonheur et en plus j'ai déjà un autre chat chez moi, donc comme ça m'apporte 2 fois plus de bonheur et je les aime. Pour découvrir les animaux à adopter et connaître les modalités d'adoption, vous pouvez vous rendre sur la page Facebook de la SPA de Saint-Georges ou les contacter directement par téléphone au 03 28 23 07 00. Sporticaland, c'est 1900 mètres carrés de jeux et de structures gonflables destinés aux enfants dès 18 mois et jusqu'à 10 ans et plus. Une salle de jeu géante adaptée à tous les âges. Donc nous avons 6 très grosses structures sur l'ensemble de Sporticaland. Et après nous avons une zone donc dédiée aux plus petits pour les 2-6 ans avec des structures de moins grande envergure, on va dire. Chaque année, Sporticaland remporte un vif succès auprès des enfants. Il est d'ailleurs devenu le lieu incontournable pour se défouler. Le fait d'être déjà couverte, c'est une activité qui est couverte en plein hiver, puisque c'est vrai qu'en décembre, et notamment lors des vacances scolaires, c'est compliqué pour les parents de trouver des activités qui plaisent à tous. Donc cela permet donc d'avoir une activité en intérieur. Et l'autre attrait important de Sporticaland, c'est qu'il plaît à toute la famille, puisque si on a des enfants, des petits et des plus grands, on peut rassembler l'ensemble de la fratrie sur le même lieu. Chaque année, Sporticaland est organisé autour d'un thème bien précis et 2013 sera l'année des aventuriers. On choisit un thème et en fonction du thème, on va choisir les structures gonflables le plus adaptées au thème choisi. L'idée cette année, c'était aussi de faire comprendre que Sporticaland, ce n'est pas uniquement pour les plus petits, puisque les enfants de 12 à 14 ans peuvent aussi très bien s'y amuser. On change de structure, on garde quand même les structures qui fonctionnent, puisqu'on sait très bien aussi que certaines activités sont des incontournables de Sporticaland. Mais voilà, on essaye d'apporter de la nouveauté pour que les gens ne s'ennuient pas d'une année sur l'autre. Autre nouveauté, Sporticaland sera ouvert durant les vacances de Noël jusqu'au 5 janvier 2014. Le tarif est fixé à 8 €. Par contre, l'entrée est gratuite pour les accompagnateurs. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. L'information locale revient demain dès 18h30. Bonne soirée à tous sur Delta TV.